Salut à tous et à toutes, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler de Mercedes. Donc, c'est une voiture, donc une classe A 200 de 136 chevaux, c'est un diesel. Voilà, on va parler du réservoir ici qui fait 50 litres. Elle consomme, je sais pas du tout, le propriétaire m'a pas forcément dit combien de kilomètres il pouvait faire avec. En tout cas, en consommation urbaine, elle fait du 4,8 litres au 100 km. En consommation mixte, elle fait du 4 litres et en consommation extra-urbaine, elle fait du 3,5 litres. Elle produit 108 grammes par kilomètre de CO2, tout simplement. Donc c'est une voiture qui est critère, s'il l'a mis, non, qui doit être critère 2. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est à peu près la même chose que la C4. Voilà, donc vraiment magnifique comme voiture. 136 chevaux, comme je vous l'ai dit, à 3200 tours minute et 300 Nm de couple à 1400 tours minute. C'est une voiture qui a 7 chevaux fiscales. Donc au niveau de la carte grise, ça doit aller quoi. C'est un moteur, comme je vous l'ai dit, donc 236 chevaux couplé d'un turbo compresseur. Mais bon, ça ne doit pas être beaucoup, un gros turbo sur ce véhicule là. Je suis désolé pour le vent si vous l'entendez. Sa vitesse max est de 210 km/h et elle abat le 0 à 100 en 9 secondes 8, un peu moins que 10 secondes. C'est correct, c'est correct. Donc, parlons un peu du véhicule en soi. Encore, une fois que tout ça sera passé, je passerai donc à l'aspect physique du véhicule. Elle pèse 1485 kg, tout simplement, sur un empattement de 2,70 m. Au niveau de la hauteur, ce véhicule fait 1,43 m sur 4,29 m de long et 1,78 m de large. C'est vraiment pas mal. Maintenant, on va parler un peu de l'aspect physique de ce véhicule et de toutes ses caractéristiques. Au niveau des feux arrière, franchement, je les adore. Ici, vous avez la partie des clignotants, là, la partie des lumières, etc., qui est aussi pour les feux stop. Là, vous avez donc l'anti-brouillard des deux côtés. Ensuite, vous avez pareil de l'autre côté. Donc, c'est vraiment des feux qui sont super, qui changent beaucoup de l'ancienne classe A qu'il y avait auparavant. Là, vous avez l'inscription A200, donc comme je vous l'ai dit, et CDI pour diesel. Continuons au niveau de l'arrière. Ici, vous avez des bouches d'aération qui sont factices, mais qui donnent un aspect sportif au véhicule. Parce que je vous l'ai pas dit, mais c'est un pack AMG. Voilà, tout simplement. Au niveau du diffuseur à l'arrière, vous avez donc deux sorties d'échappement de chaque côté. Vraiment, un peu comme la Mini, quoi. Très en ovale, etc., chromé, c'est assez sympa. Ça donne une bouche d'enfer. On voit qu'elle donne l'impression de vous emmener en enfer en fait. C'est assez sympa. Donc de l'autre côté, vous avez aussi un faux extracteur d'air. Au niveau des roues, alors voilà, la voiture est montée sur du Michelin. C'est du 225 par 40 par 18. Donc c'est du 18 pouces. Vous avez des freins pleins, donc des freins à disque pleins à l'arrière. Tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, les jantes elles sont magnifiques, donc avec du poli ici et fini en noir. Même à l'intérieur, c'est en noir. Vous avez le logo Mercedes-Benz au milieu qui est juste magnifique, qui va super bien. Et à l'avant, on est sur du 225 par 40 par 18, légèrement plus petit. Maintenant, on va passer au niveau du côté. Vous avez donc des rétroviseurs en noir, finis en noir, avec la baguette qui est normalement chromée. Vous pouvez l'avoir en chromé ici, mais je crois qu'il y a un pack Shadowline. Je crois que ça s'appelle comme ça sur Mercedes. Ensuite, au niveau de l'avant, vous avez une jolie lame avant ici, finie en blanc, avec donc une entrée d'air à ce niveau-là, en dessous de la plaque d'immatriculation, et deux entrées d'air à ce niveau-là, tout simplement. Sur la calandre, vous avez donc deux petites tiges ici qui vient rejoindre le gros logo Mercedes. Vraiment, il est assez imposant quoi. Il fait la taille de ma main. Vraiment, c'est assez sympa. La petite plaque Carlin Cars qui fait plaisir.
Au niveau donc des feux avant, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc là, vous avez toute une partie en LED qui va être le clignotant et les feux diurnes. Et ici, vous avez le feu pour éclairer tout simplement, ainsi que le plein phare. Donc vraiment, elle est assez belle. C'est une couleur blanche, un peu nacrée. Vraiment magnifique. Maintenant, on va ouvrir le capot, mais avant, je voulais vous montrer un truc. Voilà, elle a un toit panoramique qui est juste magnifique. Ça donne un plus à la voiture. J'ai réussi à ouvrir le capot moteur et c'est une petite cathédrale quoi. Donc pour commencer, vous avez l'emplacement pour la batterie. Juste en dessous, vous avez le liquide de lave-glace. Là, vous avez le liquide de frein. Ici, pour l'huile. Et là, pour le refroidissement. Voilà. Donc c'est un moteur de 136 chevaux, une petite cylindrée. Je vais vous dire ça tout de suite. Quelle cylindrée est-ce? C'est un 2143 cm3. Vous avez la jolie étoile Mercedes qui repose sur le cache quoi. Et ici vous avez donc la boîte à air. Là donc si vous voulez mettre des combinés filetés, et vous avez l'emplacement juste ici. Mais je pense que voilà. Donc vraiment très très joli. Donc on va refermer donc ce capot. Donc oui, c'est pas des vérins, c'est une petite tige qui le tient. Voilà. Et capot fermé. Donc maintenant, on va passer à l'intérieur. Voilà. Là, l'intérieur est assez fou. C'est vraiment beau. On va commencer donc par la portière et après on va aller vers l'intérieur, vers l'habitacle. Donc ici vous avez la petite poignée pour ouvrir la porte en alu. Avec tout l'encadrement de cette partie-là, on a fini en aluminium. Ouvrir et fermer la centralisation. Ici, donc pour bloquer les vitres à l'arrière, les petits boutons pour ouvrir les vitres, ici pour régler les rétroviseurs, etc. Et pour les replier parce que c'est des rétroviseurs électriques. Ensuite, vous avez donc le petit badge Mercedes-Benz en seuil de porte, qui rend vraiment bien. On va s'asseoir à l'intérieur du véhicule. Voilà. Donc, le compteur qui finit à 2,60. Mais comme je vous l'ai dit, la vitesse max n'est pas là. On va dire c'est toutes les voitures en fait ont des compteurs qui vont beaucoup plus loin. Mais sinon non, la vitesse max c'est de 210. Et le compte tour, vu que c'est un diesel, se finit à 4008 tours minute, un truc comme ça. Le volant très très joli, Mercedes. Alors là je vais passer juste en grand angle. Voilà, donc le volant Mercedes finit donc en cuir avec une petite partie en cuir percé qui est juste magnifique, avec des surpiqûres rouges sur tout l'intérieur du volant. Vous avez donc le klaxon ici avec le petit badge Mercedes, ici pour naviguer, et là pour le Bluetooth, augmenter, baisser le son, là pour pouvoir parler, ici décrocher, raccrocher, et là pour faire le retour dans les menus. Voilà. Vous avez aussi au milieu là une petite partie digitale et là pour certains voyants. Donc je sais pas trop où j'en étais, mais là en gros c'est le levier de vitesse pour sélectionner donc la vitesse où on veut aller, le parking vous appuyez, marche arrière vous montez, neutre vous descendez quand vous êtes en marche arrière et le drive pour descendre encore. Voilà. Alors ici, vous avez aussi une planche de bord ici avec du carbone, vraiment bien fait. Donc c'est du carbone mat qui est vraiment sur toute la planche de bord. Ici, vous avez un petit écran, vraiment pas excessivement grand, mais il fait son taf quoi. Vous avez 3 bouches d'aération qui sont connues aujourd'hui sur Mercedes parce que elles sont un peu toutes comme ça, avec voilà, tout plein de boutons pour gérer justement cet écran-là. Et vous avez aussi la petite molette ici pour le gérer. Là, vous avez la partie donc du chauffage avec le bizone. Tout simplement, vous avez un rangement ici, un rangement là, 2 porte-gobelets et un accoudoir fini en cuir ici. Au niveau du ciel de toit, donc il est en tissu et
vous avez donc une petite lumière de ce côté-là pour éclairer donc le côté conducteur. Et de ce côté-là, là c'est pour gérer, ce bouton-là c'est pour gérer le toit panoramique qui est ouvert. Voilà. Donc vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. On voit que c'est quali. Sur le volant, vous avez aussi des petits détails en aluminium qui sont fort sympathiques. Maintenant, je vais sortir et je vais vous parler un peu des sièges. Ah, mince. Donc, au niveau des sièges, ils sont en alcantara au milieu. Vraiment, c'est super bien fait en fait. Avec, donc c'est des baquets. Avec donc du cuir sur les côtés, sur piqûre rouge, ici, que vous pouvez voir. Et là, un petit looks, voilà, pour le certain plaisir. Ensuite, donc là, vous avez le badge AMG. Donc, au niveau des places arrière, vous voyez, j'ai de la place. Franchement, c'est sympa. Vous avez donc des petites bouches d'aération ici pour vous réchauffer ou refroidir au niveau de l'arrière. Et puis, vous avez à peu près la même place de l'autre côté. Ici, vous avez donc la petite place pour la troisième personne. Vous avez une belle vue ici qui est assez magnifique. Vous avez aussi donc des haut-parleurs à ce niveau-là de la portière. Là, le bouton donc pour ouvrir et fermer les fenêtres. Et pareil qu'à l'avant, la petite poignée finie en aluminium de chaque côté. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas parlé donc des haut-parleurs à l'avant. Parce que oui, il y en a qui sont à ce niveau-là, pareil qu'à l'arrière. Franchement, j'ai remarqué un truc, c'est que le pédalier là-bas est juste magnifique, quoi, fini en aluminium et tout et tout. Ce que je n'ai pas dit aussi au niveau de l'avant, vu que j'y suis, vous avez ici pour gérer les feux. Et là, le frein à main, donc un frein à main électrique. Voilà. C'est... voilà. Je sais pas où on peut désactiver l'anti-patinage. Où c'est? Là, vous avez aussi le petit commodo pour... oui, parce que j'ai... Ah ouais, donc en fait, j'ai pas fait bien mon travail, je me suis désolé. Là, vous avez le petit commodo pour mettre le régulateur, limitateur de vitesse, etc. Mais je pense que en vrai, pour désactiver l'anti-patinage, ça se fait au niveau de l'écran. Voilà. Donc, on va parler maintenant du petit coffre. Voilà, petit coffre un peu sympa. C'est donc ici le petit triangle qui est absolument à avoir dans toutes les voitures parce qu'au cas où si vous avez un truc, et le gilet jaune. Là vous avez donc le petit tiroir, donc je vais pas ouvrir, mais pour mettre la trousse de secours. Voilà, j'ai enfin trouvé le nom. Petit seuil en plastique ici pour protéger. Et voilà quoi, il n'y a pas forcément grand chose à dire. Maintenant, donc je vous disais, au niveau du coffre, il fait donc 341 litres. Il y a de quoi faire pas mal de choses. Donc maintenant, on peut fermer ce petit coffre. Oh, vous avez même une petite poignée. C'est assez sympa. Et là, voilà, petit radar de recul que je n'avais pas remarqué. Donc, petit radar de recul, etc. Avec... Enfin, petite caméra de recul avec les petits radars qui vous permettent d'avoir tout ça. Je vais vous montrer la clé. Donc voilà, la clé se trouve être comme ceci. Et donc son emplacement est juste ici. Mais on va pas la démarrer. Sur ce les amis, je vais vous laisser. Je vais sûrement faire des petits plans avec la voiture. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.